L'alarme retentit à 4 heures du matin, déchirant l'obscurité comme une lame acérée. D'un geste réflexe, la main de David Cade émergea de sous les couvertures pour l'éteindre avant qu'elle ne puisse réveiller Jessica. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Ses muscles protestaient encore sous l'effet de la fatigue de son quart de travail de 12 heures la veille, mais il n'était pas question de se plaindre. Une équipe l'attendait, du béton à couler avant que la chaleur écrasante du Texas ne rende la tâche impossible, et surtout, une famille à nourrir. Avec précaution, David se glissa hors du lit, veillant à ne pas troubler le sommeil paisible de sa femme. Jessica Cade s'était étendue sur son côté du matelas king size, ses cheveux blonds étalés en un éventail parfait sur l'oreiller. Même dans son sommeil, elle semblait impeccable, pas une mèche ne dépassait. Autrefois, cette vision lui emplissait le cœur de bonheur, à présent, il n'était plus très sûr de ce qu'il ressentait. Le plancher en bois massif était glacé sous ses pieds nus alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain. Sous la lumière crue des néons, David examina son reflet dans le miroir. À 39 ans, chaque année de dur labeur s'inscrivait sur son visage, une peau tannée par le soleil, des rides profondies autour de ses yeux bleus, et des mains calleuses qui racontaient l'histoire d'un homme qui bâtissait du concret, bien loin des paumes douces des hommes que Jessica côtoyait dans son studio de yoga. L'eau chaude de la douche détendit quelque peu ses épaules endolories. David se frotta vigoureusement avec un savon en barre, ignorant ces gels douche sophistiqués que Jessica achetait et qui sentaient le panier de fruits. Il était un homme simple, avec des besoins simples, travailler dur, subvenir aux besoins des siens, réparer ce qui était cassé. C'est ce que son père lui avait enseigné, et il s'était toujours efforcé de suivre cette voie. À 4h30, il était prêt. Jean usé, bottes de sécurité et chemise boutonnée dont il avait remonté les manches jusqu'au coude. Dans la cuisine, il prépara un café fort et noir, puis emballa son déjeuner, un sandwich au roast beef, une pomme et une barre protéinée. Rien de sophistiqué, mais assez pour le tenir toute la journée. En travaillant, son regard dériva vers les comptoirs en granit et les électroménagers en acier inoxydable que Jessica avait absolument voulu lors de la rénovation de leur cuisine, l'année dernière. 20 000 $ pour une cuisine qu'elle n'utilisait guère, si ce n'est pour préparer ses smoothies verts et prendre des photos pour ce qu'elle appelait sa marque sur les réseaux sociaux. David soupira en secouant la tête. Il ne comprenait rien à ce monde, mais si cela la rendait heureuse, il avait toujours pensé que cela en valait la peine. Il se souvenait encore de son excitation quand ils avaient enfin pu s'offrir cette rénovation, sautillant comme une enfant un matin de Noël. « Ton bonheur vaut chaque centime », lui avait-il dit en la soulevant dans ses bras. David attrapa son casque et ses clés, puis hésita. Il retourna dans la chambre, où Jessica dormait toujours paisiblement. Il se pencha et déposa un baiser sur son front, un rituel auquel il ne dérogeait jamais, peu importe à quelle heure il partait ou rentrait. « Je t'aime », murmura-t-il, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Dehors, le quartier était encore silencieux et plongé dans l'obscurité. Les maisons étaient remplies de gens qui ne se réveilleraient pas avant plusieurs heures. David monta dans son Ford F-150, dont le moteur gronda doucement à la mise en route. Le camion, âgé de 5 ans, était impeccablement entretenu. Il avait lui-même reconstruit la transmission l'hiver dernier lorsqu'elle avait commencé à poser problème. La route jusqu'au chantier dura 30 minutes. Pendant le trajet, David prépara mentalement sa journée. Il travaillait sur l'agrandissement d'un hôpital pour enfants, et les fondations devaient être coulées avant que la température ne grimpe au-delà de 90 degrés Fahrenheit. Le bulletin météo annonçait 95 degrés Fahrenheit d'ici midi. Lorsqu'il arriva sur le site, quelques-uns de ses ouvriers étaient déjà là, sirotant leur café et arborant la même mine fatiguée que lui. Il tapa sur quelques épaules en guise de salut, vérifia l'heure d'arrivée des camions de ciment et organisa le déroulement des tâches. « Patron, on a un problème avec la livraison des barres d'armature », annonça Miguel, son ouvrier le plus fiable. « Ils disent qu'elles n'arriveront que demain. » La mâchoire de David se crispa. « Ce n'est pas possible, on en a besoin aujourd'hui. » Il sortit son téléphone et s'éloigna du groupe pour appeler le fournisseur. La conversation fut brève, mais efficace. David ne haussait jamais le ton, mais il y avait dans sa voix une autorité qui forçait les gens à l'écouter. « Les bars seront là à 8 heures, annonça-t-il en revenant vers son équipe. « Allons-y, préparons les coffrages. »
Pendant les 10 heures qui suivirent, David travailla aux côtés de ses hommes, sans jamais se contenter de donner des ordres. Il aidait à installer les coffrages, supervisait la coulée du béton et vérifiait les niveaux pour s'assurer que tout était parfait. Le soleil tapait sans pitié, trempant sa chemise de sueur, mais il ne ralentit jamais. À 15 heures, le travail était terminé pour la journée. Le béton devait à présent prendre le temps de durcir. David et son équipe étaient épuisés après avoir travaillé sous une chaleur accablante toute la journée. « Beau travail aujourd'hui, les gars », leur dit-il en leur tendant des bouteilles d'eau fraîche sorties de la glacière de son camion. « Rentrez chez vous, reposez-vous bien. Demain, on attaque l'ossature. » Une fois ses ouvriers partis, David resta un moment sur le chantier, effectuant un dernier tour d'inspection. Il voulait s'assurer que le béton était en train de prendre correctement et que tout l'équipement était bien sécurisé. Alors qu'il se penchait pour ramasser un outil oublié, une douleur familière lui vrilla le dos, lui rappelant qu'il n'était plus aussi jeune qu'avant. Son téléphone vibra soudain dans sa poche, un message de Jessica. « Tu seras à la maison pour dîner ? Je fais ton plat préféré. » Un sourire, le premier sincère de la journée, s'étira sur ses lèvres. Il répondit immédiatement. « Je rentre maintenant. J'ai hâte. » Le trajet du retour lui parut plus long que d'habitude. La circulation était dense et la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Mais l'idée de Jessica s'affairant en cuisine, préparant sa lasagne spéciale avec une bonne dose de fromage et du pain à l'ail croustillant en accompagnement, lui redonna un regain d'énergie. En arrivant enfin dans son quartier, il aperçut leur maison, qui se démarquait des autres. Ce n'était pas la plus grande, mais c'était assurément l'une des plus belles, avec sa façade en briques et sa pelouse parfaitement entretenue. L'été dernier, il avait passé des semaines à construire lui-même la terrasse, sacrifiant ses soirées et ses week-ends pour qu'elle soit parfaite. Jessica voulait un espace agréable pour recevoir ses amis de son cours de yoga, et il avait tenu parole. Mais en se garant dans l'allée, un détail attira son attention, la voiture de Jessica n'était pas là. Il fronça les sourcils et vérifia son téléphone. Aucun nouveau message expliquant son absence. Peut-être était-elle juste sortie faire quelques courses de dernière minute ? Lorsqu'il entra, un souffle d'air frais le cueillit. La climatisation offrait un répit bienvenu après la chaleur accablante de la journée. Il ôta ses bottes près de la porte. Jessica détestait qu'il traîne de la poussière partout puis se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche bien méritée. Ressorti propre et rafraîchi, il se rendit dans la cuisine. Mais quelque chose clochait. Tout était impeccablement rangé. Aucun ingrédient sur le plan de travail, aucun fumet alléchant ne flottait dans l'air. Il ouvrit le four, éteint. Il jeta un coup d'œil au réfrigérateur, aucun signe de lasagne en préparation. Ce n'était pas la première fois que Jessica oubliait un dîner qu'elle-même avait proposé. David referma la porte du frigo en silence, s'efforçant de ne pas se laisser envahir par la déception. Il savait qu'elle avait sa propre vie, ses propres activités, ses amis. Il n'avait jamais été le genre d'homme à attendre que sa femme l'accueille à la porte avec ses pantoufles et un repas chaud. Mais ce soir, la maison lui semblait particulièrement vide. Il attrapa une bière, s'installa sur le canapé et commença à zapper machinalement. Finalement, il tomba sur un match de baseball. Les Rangers affrontaient les Yankees, mais il avait du mal à se concentrer sur le jeu. Peu à peu, le poids de la journée s'abattit sur lui. Ses paupières s'alourdirent. Il posa la bière sur la table basse et ferma les yeux, juste pour une seconde. Le bruit du garage en train de s'ouvrir le tira brusquement de son sommeil. Désorienté, il regarda l'écran de la télévision. Le match était terminé, les commentateurs passaient déjà les temps forts. Il vérifia l'heure, 20h30. Il avait dormi presque 3 heures. « Chérie, tu es là. » La voix de Jessica résonna dans le couloir. David se leva en s'étirant, tentant de chasser la raideur dans sa nuque. Jessica apparut dans l'encadrement de la porte du salon, éclatante de fraîcheur. Vêtue d'un legging et d'un haut ajusté qui mettait en valeur sa silhouette athlétique, elle semblait radieuse. À 34 ans, elle aurait facilement pu passer pour une femme de 27. Sa peau, illuminée par quelques crèmes hors de prix, était parfaite. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en une queue de cheval haute, et son maquillage,
léger mais impeccable, accentuait ses traits fins. « Ah, te voilà » dit-elle en s'approchant pour lui tendre sa joue. « Je pensais que tu serais encore au travail. »« Je suis rentré vers 17 heures, » répondit David d'un ton neutre. « Je croyais qu'on dînait ensemble ce soir ?» Jessica porta une main à sa bouche, ses yeux s'agrandissant sous l'effet de la réalisation. « Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié. J'avais un cours spécial, et ensuite Megan a proposé qu'on aille boire un verre. » Elle posa une main sur son bras, une moue sincèrement désolée sur le visage. « Je suis désolé, vraiment. Je peux te préparer quelque chose rapidement ?» David secoua la tête. « C'est bon, j'ai pas très faim de toute façon. » Il désigna la bouteille de bière à moitié vide. « Ça me suffit pour ce soir. » Jessica inclina légèrement la tête, l'observant avec attention. « Tu n'es pas fâché ? » ?»« Juste fatigué. » Il esquissa un léger sourire. « Et toi, ta journée ?» Le visage de Jessica s'illumina. « Génial. Mon nouveau cours est complet, et j'ai déjà une liste d'attente. Et tu sais quoi ? La boutique du centre-ville veut que je donne des séances de yoga sur leur toit tous les samedis matins cet été. C'est une énorme opportunité. » « C'est super, » répondit David avec sincérité. Il savait à quel point Jessica s'était investie pour devenir l'une des professeurs de yoga les plus en vue de Houston. Il était fier d'elle, même s'il ne comprenait pas vraiment l'attrait de se contorsionner dans des postures improbables en transpirant au milieu d'une pièce remplie d'inconnus. « Je commence le week-end prochain, » ajouta-t-elle avec enthousiasme. « Mais d'abord, il faut que j'aille faire du shopping. » La première impression est essentielle dans ce milieu. David hocha la tête, anticipant la suite. Jessica et ses virées shopping. Elles étaient aussi fréquentes que coûteuses. Mais il ne lui refusait jamais rien. Elle était sa femme, et la rendre heureuse était tout ce qui comptait. « On devrait fêter ça », proposa Jessica en glissant ses bras autour de sa taille. « Que dirais-tu d'un dîner dans ton steakhouse préféré ce week-end » L'idée d'un steak juteux réveilla l'appétit de David. Son ventre gronda en guise de réponse. « Samedi soir ?» demanda-t-il. « Parfait. » Jessica lui déposa un baiser sur la joue. « Je file sous la douche, longue journée. » David la regarda monter les escaliers avec grâce. Il se souvenait encore du jour où il l'avait vue pour la première fois, enseignant un cours de yoga dans un parc près de son chantier. Il n'aurait jamais cru qu'une femme comme elle puisse s'intéresser à un homme comme lui. Mais elle l'avait fait. Parfois, il n'arrivait toujours pas à croire à sa chance. Il réchauffa un reste de chili et le mangea debout, déjà absorbé par les tâches du lendemain. Après avoir lavé son assiette, il se dirigea vers le garage pour rassembler quelques outils. En haut, la douche coulait toujours. Jessica et ses longs rituels. Elle finirait par utiliser toute l'eau chaude. Et les lavages et tout ce que les femmes faisaient là-dedans. Le garage, en revanche, était le domaine de David, organisé avec la précision d'un homme qui dépendait de ses outils pour gagner sa vie. Tout avait sa place, accroché aux panneaux perforés du mur ou rangé dans les lourdes boîtes à outils sous son établi. Il passa ses doigts sur les clés, choisissant celle dont il avait besoin pour réparer la fuite sous l'évier de la cuisine, qu'il avait remarqué la semaine dernière. Alors qu'il attrapait sa ceinture à outils, David entendit la voix de Jessica. Elle devait avoir fini sa douche et était au téléphone. Elle était toujours au téléphone, à parler avec des amis, des clients ou sa mère. Il n'y aurait pas prêté attention si son ton ne l'avait pas arrêté net. Elle parlait doucement, presque en chuchotant, et riait de cette manière aguicheuse qu'il ne connaissait que trop bien, celle qu'elle n'utilisait qu'avec lui. David se figea, la clé à molette froide et lourde dans sa main, alors que les mots de Jessica s'échappaient de la fenêtre ouverte de la salle de bain, juste au-dessus du garage. Tromper n'est pas un crime. Se faire prendre, oui. C'est juste un jeu. Je vais prouver que je peux tromper sans jamais me faire attraper. Aujourd'hui, j'ai eu mon ex juste sous le nez de mon mari pendant qu'il faisait la sieste à l'étage. On le fait tous les jours. La clé faillit glisser des mains de David. Une vague glacée le traversa, partant du sommet de son crâne jusqu'à accengrave ses pieds, laissant un engourdissement profond dans son sillage. Chaque muscle de son corps se tendit,
sa mâchoire se crispant si fort qu'il crut que ses dents allaient se briser. Il n'en a aucune idée, poursuivit Jessica, d'une voix légère et moqueuse. Ce crétin travaille si dur qu'il peine à garder les yeux ouverts en rentrant à la maison. Ça rend les choses tellement plus faciles. Un autre rire, plus aigu cette fois. Oui, demain c'est parfait. Il sera absent toute la journée, comme d'habitude. Viens à midi. Je saurai te faire patienter. David resta figé, la clé à molette serrée dans son poing jusqu'à en blanchir les jointures. Son esprit tourbillonnait, tentant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Jessica, sa femme, la femme à qui il avait tout donné, le trompait. Depuis combien de temps? Avec son ex, dans leur maison, alors qu'il dormait à l'étage, épuisé d'avoir travaillé comme un forcené pour leur offrir cette vie. Et elle en riait. Un voile rouge menaça d'obscurcir sa vision. David se força à respirer profondément. Une fois. Puis une autre. La rage en lui était dangereuse. Il la sentait comme une force physique, lui dictant de monter en trombe et de la confronter, d'exiger des réponses, de laisser exploser la fureur qui bouillonnait dans ses veines. Mais quelque chose le retint. Pas de la faiblesse. Jamais. Plutôt cette part froide et calculatrice de son esprit qui savait que l'effet de surprise était une arme. Il savait quelque chose qu'elle ignorait. Jessica pensait être maligne. Elle pensait qu'il était stupide, trop aveugle pour voir. Cette réalisation fit plus mal encore que la trahison elle-même. Lentement, d'un geste délibéré, David raccrocha la clé à molette au panneau. Il ne réparerait pas l'évier ce soir. Il avait un problème bien plus grand à résoudre. Il ferma doucement la porte du garage et retourna au salon, le visage impassible, dissimulant la tempête qui faisait rage en lui. Quand Jessica descendit 20 minutes plus tard, enroulé dans son peignoir de soie, les cheveux encore pris dans une serviette, il était assis sur le canapé, regardant l'SPN. L'évier fuit toujours, demanda-t-elle en se blottissant contre lui. David acquiesça, incapable de parler. Son parfum, celui qu'il lui avait offert pour son anniversaire, emplit ses narines. Se le mettait elle aussi pour son amant? Tu le répareras demain, dit-elle en posant sa tête sur son épaule, jouant le rôle de l'épouse aimante à la perfection. Bien sûr. Il lui adressa un sourire forcé. Demain. Ils restèrent assis en silence. Jessica faisait défiler son téléphone tandis que David prétendait suivre les résumés de matchs qu'il n'avait que faire. Son esprit était ailleurs. Il échafaudait un plan. « Je suis crevé », finit-il par dire, en se levant. « Je vais me coucher. »« Je te rejoins dans un moment », répondit Jessica sans lever les yeux de son écran. « Je dois juste vérifier mon planning pour demain. » Astérisque, je parie que oui astérisque, pensa David, mais il garda son expression neutre. Ne te couche pas trop tard. Dans la chambre, allongé sur le dos, fixant le plafond, il savait qu'il ne dormirait pas. La rage et la douleur bouillonnaient en lui. Des souvenirs défilèrent, leur mariage, leurs promesses, cette maison construite ensemble, les heures supplémentaires qu'il avait accumulées pour lui offrir la vie qu'elle voulait. Tout ça, un mensonge. Une maison érigée sur des tromperies. David se tourna sur le côté, présentant son dos à la moitié vide du lit. Il ne la confronterait pas. Pas encore. D'abord, il lui fallait des preuves. Ensuite, il lui faudrait un plan. Un moyen de la faire souffrir autant qu'elle l'avait fait souffrir. Parce que David Cade n'était pas un homme qui se mettait en colère. C'était un homme qui prenait sa revanche. David aboyait ses ordres plus durement que d'habitude. Son équipe échangea des regards, reconnaissant que quelque chose clochait avec le patron, mais personne n'osa poser de questions. Ils avaient tous déjà vu David dans l'une de ses rares mauvaises humeurs, et la meilleure stratégie était de rester en dehors de son chemin et d'exécuter ses instructions à la lettre. Avant même l'heure du déjeuner, David avait pris une décision. Il prit Miguel à part, loin des autres ouvriers. « J'ai besoin de partir plus tôt aujourd'hui, » dit-il en s'essuyant le front. « Tu peux t'occuper des choses ici ?» Miguel hocha la tête, ses yeux sombres curieux mais suffisamment respectueux pour ne pas poser de questions. « Aucun problème, patron. »« Tout va bien ?»« Oui, tout va bien, »
répondit David d'un ton sec. Juste une affaire à régler. Le mensonge sortit naturellement. Après tout, n'était-ce pas ça, la vie conjugale maintenant? Un mensonge après l'autre. David quitta le chantier à midi, se disant que c'était simplement pour confirmer ses soupçons. Mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait découvrir. Les paroles de Jessica, la veille au soir, tournaient en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Aujourd'hui, j'ai eu mon ex juste sous le nez de mon mari pendant qu'il faisait la sieste à l'étage. On le fait tous les jours. Tous les jours. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Des années? Cette question le rongeait alors qu'il roulait, non pas vers la maison, mais vers un magasin d'électronique à l'autre bout de la ville. Une fois à l'intérieur, il avança d'un pas déterminé, remplissant son caddie de caméras cachées haute définition, de transmetteurs sans fil et d'un nouvel ordinateur portable assez puissant pour gérer plusieurs flux vidéo simultanément. Le vendeur haussa les sourcils en voyant la collection, mais ne posa aucune question lorsque David paya en espèces. Juste une mise à niveau de mon système de sécurité domestique, dit David d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Prochaine étape, une quincaillerie, pour acheter les petits outils nécessaires à l'installation du matériel sans laisser de traces visibles. Le total lui fit grincer des dents, près de 2000 $, mais chaque centime en vaudrait la peine s'il obtenait ce qu'il cherchait. David vérifia sa montre. 14h30, si Jessica suivait son schéma habituel, son amant serait déjà parti. Elle ne s'attendrait jamais à le voir rentrer si tôt, pas un jour de travail. Parfait. Il gara son camion à un coin de rue, hors de vue des voisins susceptibles de mentionner son retour à Jessica. Le trajet jusqu'à sa propre porte lui sembla surréaliste, comme s'il approchait la maison d'un inconnu. Le silence régnait lorsqu'il entra par la porte latérale menant directement au garage. L'air était lourd, les odeurs familières de son foyer maintenant entachées de soupçons. David se déplaça sans bruit, tendant l'oreille à la moindre indication de la présence de Jessica. Un rire étouffé venant de l'étage le confirma, elle n'était pas seule. Des voix féminines. Jessica et quelqu'un d'autre. Probablement une de ses amies de yoga, ou peut-être était-elle en train de mettre au point leurs alibis. David se retira dans le garage et attendit. 15 minutes plus tard, une voiture s'arrêta dans l'allée. Par la petite fenêtre de la porte du garage, il observa Jessica raccompagner une femme à sa voiture. Il la reconnut aussitôt, une habituée du studio de yoga, grande, brune, un maquillage trop prononcé. Elles rirent, s'embrassèrent sur la joue, puis la femme partit. Dès que Jessica rentra, David entendit l'eau de la douche couler à l'étage. Parfait. Il saisit ses sacs derrière l'établi et se glissa dans la maison, repérant les meilleurs emplacements pour ses caméras, une dans la chambre, déguisée en détecteur de fumée, une autre dans le salon, cachée dans une horloge décorative sur la cheminée, une troisième dans le couloir, dissimulée dans une bouche d'aération. Son expérience dans le bâtiment rendit l'installation propre et indétectable. Lorsque l'eau de la douche cessa de couler, David s'immobilisa. Le bruit d'une porte de salle de bain qui s'ouvrait, suivi du fredonnement de Jessica alors qu'elle se dirigeait vers la chambre. Il avait fini juste à temps. Silencieusement, il se faufila de nouveau vers le garage et referma la porte derrière lui sans un bruit. Il attendit d'entendre Jessica descendre au rez-de-chaussée avant de sortir par la porte latérale et de rejoindre son camion. Installé dans son véhicule, David alluma son nouvel ordinateur portable et se connecta au réseau qu'il avait mis en place. Les écrans s'illuminèrent, offrant différents angles de sa maison, la chambre qu'il partageait avec Jessica, désormais une scène de crime à ses yeux, le salon où ils avaient reçu leurs amis, le couloir qu'il avait parcouru des milliers de fois, sans jamais imaginer ce qui se passait en son absence. Désormais, il verrait tout. Il saurait tout. Et, quand le moment serait venu, il s'assurerait que tout le monde sache aussi. Pendant les 2 jours suivants, David fit semblant d'être l'époux idéal tout en surveillant les vidéos dès que Jessica était absente. Ce qu'il vit confirma ses pires craintes. Le 3e jour, il quitta le travail plus tôt, mais cette fois, il ne rentra pas à la maison. Il se dirigea vers un café avec une connexion Wi-Fi fiable et David s'installa dans un coin de la cabine avec son ordinateur portable. Il était temps de préparer la phase finale de son plan.
Avec une précision méthodique, il créa un site web non répertorié où les flux des caméras seraient diffusés en temps réel. Il ajouta une protection par mot de passe, une mesure temporaire qu'il supprimerait au moment opportun. Le site était simple, fonctionnel, avec une mise en page épurée permettant aux spectateurs de voir plusieurs angles de caméra simultanément. Ensuite, David établit une liste de personnes qui recevraient l'accès au flux. Cela nécessitait des recherches minutieuses, dont certaines qu'il avait déjà effectuées secrètement depuis des jours. Sa liste finale comprenait les parents de Jessica, qu'il avait toujours méprisés, le jugeant indigne de leur précieuse fille. Il vivait à River Oak, dans une maison valant plus que ce que David gagnerait en 20 ans. Il s'était opposé au mariage dès le début, suggérant, sans trop de subtilité, que Jessica se contentait du minimum. Qu'ils voient ce que leur fille parfaite était réellement. Les clients de yoga de Jessica, en particulier les 5 qui étaient les plus actifs sur les réseaux sociaux à propos de sa présence inspirante et de ses enseignements éthiques. David avait trouvé leurs adresses e-mail sur le site de son studio, où ils étaient présentés comme des réussites. Qu'ils découvrent le vrai caractère de leur gourou. La petite amie actuelle de Xander Kane, une jolie brune nommée Alicia, qui apparaissait fréquemment sur son Instagram. David l'avait trouvée grâce à une simple recherche sur les réseaux sociaux. Elle méritait de savoir quel genre d'homme elle fréquentait. Enfin, quelques amis de confiance de son équipe de construction, des hommes qui avaient travaillé aux côtés de David pendant des années, qui le respectaient et le soutiendraient lorsque tout cela éclaterait. Tom, en particulier, était le bras droit de David depuis une décennie et serait à ses côtés quoi qu'il arrive. David créa un modèle de mail simple, vague mais intrigant. J'ai quelque chose d'important à vous montrer concernant Jessica et Xander ce vendredi à 20 h. Cliquez sur ce lien, le mot de passe suivra séparément. Ce que vous êtes sur le point de voir est réel et en direct. Il n'envoya pas encore les emails, cela se ferait juste avant l'événement lui-même. Mais tout était prêt, le piège était tendu. David rangea son ordinateur portable et retourna à son camion, un sourire froid aux lèvres. Jessica pensait qu'elle contrôlait la situation, qu'elle était si maligne à jongler avec sa liaison juste sous son nez. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En rentrant chez lui, le téléphone de David vibra avec un message de Jessica, « Je pense à toi. Seras-tu à la maison pour le dîner ?» L'hypocrisie flagrante du message lui fit serrer la mâchoire. Il y a 3 heures, elle était dans leur lit avec un autre homme, et maintenant elle jouait la femme dévouée. La performance était presque impressionnante dans son audace. « Je suis en route, répondit-il, maintenant ça part de la mascarade. Qu'y a-t-il au menu ? Steak, ton préféré. » David rangea son téléphone dans sa poche, son expression se durcissant. Qu'elle prépare son steak, qu'elle verse son vin, qu'elle pense que tout était normal. Bientôt, son monde entier s'effondrerait autour d'elle, et David serait là pour le voir. À son retour à la maison, Jessica l'accueillit avec un baiser et un verre de whisky, la même marque que Xander avait bu plus tôt dans la journée. David accepta les 200 bronchés, l'image parfaite du mari sans méfiance. « Comment était le travail ?» demanda Jessica en remuant quelque chose sur la cuisinière. « Productif », répondit David, et ce n'était pas un mensonge, juste pas le genre de productivité auquel elle pensait. Pendant le dîner, David observa sa femme de l'autre côté de la table. Elle était belle, charmante, apparemment dévouée, et complètement fausse. Chaque sourire, chaque contact désinvolte, chaque question sur sa journée faisait partie d'une tromperie élaborée. La réalisation aurait dû faire mal, mais David était au-delà de la douleur maintenant. Il était passé à un état froid et calculateur où chaque interaction n'était qu'une étape vers son objectif ultime, la justice. « Je pensais, » dit Jessica en remplissant son verre de vin, « peut-être pourrions-nous faire un voyage le week-end prochain, aller dans ce petit B&B à Galveston que tu aimais. Cela fait une éternité que nous n'avons pas passé de vrai temps ensemble. » David acquiesça, jouant le jeu, ça semble bien. Je vais vérifier mon emploi du temps au travail. Génial, s'enthousiasma Jessica, l'image de l'enthousiasme conjugal. Je vais regarder les dates après le dîner. Ils s'installèrent sur le canapé pour regarder la télévision, Jessica blottie contre lui, sa tête sur son épaule, tandis que l'esprit de David restait fixé sur les caméras cachées enregistrant chacun de leurs mouvements.
Les mêmes caméras qui avaient capturé sa trahison quelques heures plus tôt documentaient maintenant sa tromperie. La symétrie était presque poétique. Lorsqu'ils allèrent se coucher, Jessica initia le sexe pour la première fois depuis des semaines. Le timing n'échappa pas à David, clairement une tentative de couvrir ses traces, de réaffirmer une certaine normalité dans leur mariage. Il suivit le mouvement, son corps répondant même si son esprit restait détaché, observant la performance à distance. Après, tandis que Jessica dormait à côté de lui, David fixa le plafond, finalisant les détails de son plan. Demain, il lui dirait qu'il avait un travail de week-end hors de la ville, un projet de rénovation à San Antonio qui le tiendrait éloigné jusqu'à dimanche soir. Elle le croirait parce qu'elle voulait le croire. Cela lui donnerait l'opportunité parfaite d'inviter Xander pour un séjour prolongé, libre des contraintes de l'emploi du temps de David. C'est à ce moment-là que le piège se refermerait. David se tourna sur le côté, tournant le dos à la silhouette endormie de Jessica. Les caméras étaient en place, le site web était prêt, le public sélectionné. Il ne restait plus qu'à mettre en mouvement les dernières pièces du plan. Jessica n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait jouer à un jeu, prouvant qu'elle pouvait tromper sans se faire prendre. Mais David s'apprêtait à changer les règles, et dans son jeu, il n'y aurait pas de gagnant, seulement une perdante sur le point d'être exposée aux yeux de tous. Le vendredi matin arriva avec une chaleur moite typique de Houston, s'accrochant à la peau de David alors qu'il se levait de son lit à son habituelle heure de 4 heures du matin. Il avait à peine dormi, son esprit passant en revue les détails de son plan encore et encore. Chaque pièce était en place. Aujourd'hui était le jour où le monde parfait de Jessica allait s'effondrer. Il exécuta sa routine matinale de manière mécanique, douche, café, préparation du déjeuner, tout en répétant ce qu'il dirait à Jessica avant de partir. Les mots devaient sembler naturels, non planifiés. Elle était suffisamment perspicace pour détecter la moindre trace de tromperie, ironique compte tenu de ses propres talents dans ce domaine. Jessica dormait encore lorsque David s'assit au bord du lit, entièrement habillé pour le travail. Il posa une main sur son épaule, la secouant doucement pour la réveiller. « Jess, dit-il doucement, et, je dois te dire quelque chose avant de partir. » Jessica s'agita, le regardant avec des yeux ensommeillés. Ses cheveux blonds étaient en bataille, son visage sans maquillage. Elle paraissait plus jeune ainsi, ressemblant davantage à la femme dont il était tombé amoureux des années auparavant. Cette pensée lui serra la poitrine, rapidement remplacée par une froide résolution. « Quelle heure est-il » murmura-t-elle en cherchant son téléphone. Un peu après 4h30. « Écoute, j'ai reçu un appel hier soir d'un ami à San Antonio. Un chantier de rénovation urgent, payé le double de mon tarif habituel. Je lui ai dit que je partirais là-bas cet après-midi après le travail. » Jessica se redressa soudainement, plus alerte. « San Antonio ? Combien de temps seras-tu parti ? » « Tout le week-end. Je ne serai pas de retour avant dimanche soir. » David observa attentivement son visage, captant le scintillement d'excitation qu'elle tenta de dissimuler derrière un masque de préoccupation feinte. « C'est un long trajet, dit-elle en touchant son bras, mais une double paix, c'est génial. Fais ce que tu dois faire. »« Tu te débrouilleras toute seule ?» demanda-t-il, jouant à la perfection le rôle du mari attentionné. Jessica sourit, déjà en train de saisir son téléphone. « Je m'en sortirai. J'ai des cours de yoga demain matin, puis cet événement caritatif dans l'après-midi. Probablement mieux que tu ne restes pas assis à t'ennuyer tout le week-end de toute façon. » C'est ce que je me suis dit. David se pencha pour embrasser son front, le geste lui donnant presque la nausée. « Je t'appellerai quand j'arriverai ce soir. »« Conduis prudemment, » dit Jessica, déjà distraite par ce qu'elle tapait sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à Xander pour lui annoncer la bonne nouvelle. David quitta la chambre, la mâchoire serrée par la colère. Même maintenant, alors qu'il était juste là dans la pièce, elle ne pouvait pas attendre pour contacter son amant. Le manque de respect brûlait dans sa poitrine comme de l'acide. Sur le chantier de construction, David rassembla son équipe pour le briefing matinal. Il devait maintenir les apparences, personne ne devait soupçonner que ce jour était différent des autres. « Miguel » appela-t-il à son contremaître alors que les autres se dispersaient vers leur poste, « j'ai besoin de te parler. »
Miguel s'approcha, un clipboard à la main. Qu'est-ce qui se passe, patron? Je pars en ville après le travail, un chantier urgent à San Antonio. Je ne serai pas de retour avant dimanche soir. Tu es en charge pendant mon absence. Miguel acquiesça, ne remettant pas en question ce voyage soudain. David avait gagné cette confiance au fil des ans grâce à un leadership fiable. Pas de problème. Y a-t-il quelque chose de spécifique que tu veux que je gère? Assure-toi simplement que les travaux avancent sur les laits. Les électriciens arrivent lundi, donc il faut que l'ossature soit prête. C'est noté. Miguel hésita, puis ajouta, tout va bien. Tu sembles tendu. David força un sourire. Juste beaucoup de choses en tête avec ce travail supplémentaire. David avait soigneusement préparé son plan. Le site web était prêt, protégé par un mot de passe jusqu'au moment opportun. Avant de partir, il envoya un message à Jessica, « Je t'appellerai en arrivant. Je t'aime. » Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche, mais il était nécessaire. Il voulait qu'elle le pense loin, incapable de voir ou d'entendre ce qui se passait chez eux. Qu'elle se sente en sécurité pour inviter Xander. Au lieu de se diriger vers San Antonio, David se rendit sur un terrain de construction vide à 4 pâtés de maison de sa maison, l'un des futurs chantiers de son entreprise. Actuellement, c'était une parcelle de terrain dégagée, entourée d'une clôture grillagée. Il avait les clés du portail et le terrain était positionné de manière à ce qu'il puisse voir quiconque approchant de sa maison depuis la route principale. David gara son camion derrière une pile de matériaux de construction, hors de vue de la rue. De là, il avait un point de vue parfait, assez proche pour rentrer rapidement chez lui, assez éloigné pour que Jessica ne repère jamais son véhicule. Il s'installa pour attendre, sortant son téléphone pour surveiller les flux des caméras. La maison était encore vide pour l'instant, Jessica étant toujours à son studio de yoga. David vérifia sa montre, 16h35. Son dernier cours se terminait à 17h, ce qui signifiait qu'elle serait à la maison vers 17h30, à moins qu'elle ne s'arrête en chemin. Pour passer le temps, David révisa une fois de plus son plan, attendre l'arrivée de Xander, les laisser se sentir en sécurité, envoyer le mot de passe au spectateur à 19h45, retirer la protection par mot de passe du site à 19h55, puis à 20h précise, tendre le piège. À 17h27, la porte d'entrée de sa maison s'ouvrit. David regarda sur son téléphone Jessica entrer, déposant son sac de yoga sur le canapé. Elle sortit immédiatement son téléphone et appela quelqu'un, faisant les 100 pas dans le salon pendant qu'elle parlait. « Il vient de partir pour San Antonio », dit-elle, sa voix claire grâce au microphone caché. « Il ne reviendra pas avant dimanche soir. »« Oui, j'en suis sûr, il m'a envoyé un message depuis la route. » Les mains de David se crispèrent en point en écoutant sa femme planifier sa trahison. « Je pense à un dîner d'abord, » continua Jessica. « J'ai acheté ce vin que tu aimes, puis peut-être un film, où on pourrait passer directement au dessert. » Elle rit, le son envoyant une vague de rage à travers David. L'appel se termina et Jessica monta à l'étage, directement à la salle de bain principale. David la regarda entrer dans la douche, fredonnant. Le bonheur décontracté de ses mouvements fit bouillir le sang de David. Elle était excitée par son week-end de liberté, sans une seule pensée pour le mari qu'elle trahissait. Après sa douche, Jessica passa près d'une heure à se préparer, coiffant ses cheveux, se maquillant, essayant différentes tenues avant de se décider pour une petite robe noire que David lui avait offerte pour leur anniversaire. Une autre gifle au visage. À 19h15, la sonnette retentit, pile à l'heure. David zooma sur la caméra du couloir, regardant Jessica presque sautiller jusqu'à la porte, vérifiant d'abord son reflet dans le miroir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Xander Kane se tenait là, tenant une bouteille de vin et arborant un sourire suffisant. Il était plus grand que David ne se souvenait des photos sur les réseaux sociaux, avec des muscles trop définis de quelqu'un passant plus de temps à la salle de sport qu'à travailler réellement. Ses cheveux foncés étaient coiffés avec trop de produits et il portait une montre chère qui captait la lumière en tendant le vin à Jessica. « Seulement le meilleur pour ma chérie », dit Xander en entrant et en attirant immédiatement Jessica contre lui. « J'ai attendu ça toute la journée », murmura Jessica, pressant son corps contre le sien.
La mâchoire de David se serra en les regardant s'embrasser passionnément dans son couloir, sans même prendre la peine de fermer d'abord la porte d'entrée. Le manque de respect décontracté de la situation fit monter la rage en lui. « Il est vraiment parti tout le week-end » demanda Xander en se détachant enfin. Jessica acquiesça, prenant sa main pour l'emmener à l'intérieur. « Parti cet après-midi, travaille à San Antonio, il ne reviendra pas avant dimanche soir. »« Merde, bébé, ton mari est un idiot » rit Xander en la suivant jusqu'à la cuisine. « Il n'a aucune idée » répondit Jessica en posant le vin sur le comptoir. « Il ne me soupçonnerait jamais. » Les jointures de David blanchirent alors qu'il serrait son téléphone, les écoutant se moquer de lui dans sa propre maison. Le temps de l'observation était presque terminé. Il vérifia sa montre, 19h30. Il était temps de mettre les dernières pièces en place. D'abord, David envoya un message groupé à tous sur sa liste, le mot de passe pour le site est vérité. Connectez-vous à 20h précises. Ce que vous allez voir est en direct et réel. Ensuite, il envoya un message à Tom spécifiquement, ça se passe à 20h. Le mot de passe est vérité. Assure-toi que les autres sont prêts. La réponse de Tom arriva immédiatement, nous sommes tous là, prêts quand tu le es, mec. Sur le flux de la caméra, Jessica et Xander étaient passés au salon, assis sur le canapé que David avait payé, buvant du vin dans des verres qu'il avait achetés, la main de Xander glissant sur la cuisse de Jessica alors qu'il parlait et riait. « On mange d'abord » demanda Jessica, bien qu'elle ne fit aucun geste pour arrêter la main vagabonde de Xander. « Je n'ai pas faim de nourriture » répondit Xander en l'attirant sur ses genoux. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus urgemment cette fois, Jessica se frottant contre lui alors qu'il faisait glisser la bretelle de sa robe de son épaule. « Chambre » haleta Jessica en s'écartant. « Je te veux dans mon lit. »« Montre le chemin » dit Xander en se levant et en la suivant vers les escaliers. David les regarda monter à la chambre principale, sa rage désormais une force froide et concentrée le poussant en avant. C'était presque l'heure. À 19h55, il désactiva la protection par mot de passe sur le site. Désormais, quiconque ayant le lien pouvait accéder au flux en direct. Dans la chambre, Jessica et David se tenaient devant la porte d'entrée, une caractéristique de la maison que Jessica avait insisté pour ajouter lors de leur rénovation, affirmant que cela la ferait se sentir plus en sécurité lorsqu'il travaillait tard. L'ironie ne lui échappait pas. Il glissa sa clé dans la serrure et ouvrit la porte aussi silencieusement que possible. La maison était remplie de sons provenant de l'étage, les gémissements de Jessica, les grognements de Xander, le grincement du cadre du lit. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour entendre l'entrée de David. Il se déplaça dans la maison comme une ombre, ses bottes de travail silencieuses sur le plancher de bois qu'il avait lui-même installé. Dans sa main droite, il tenait la ceinture en cuir déjà retirée de son gant et repliée en deux, dans sa main gauche, il serrait la clé à molette en acier, son poids rassurant dans sa paume. Au bas des escaliers, David s'arrêta, jetant un dernier coup d'œil à son téléphone. Le nombre de spectateurs avait atteint 32, toutes ces personnes regardant, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Elle n'aurait pas à attendre longtemps. David monta les escaliers lentement, chaque marche le rapprochant du moment de la confrontation. Devant la porte de la chambre, il pouvait les entendre clairement maintenant. « Mon Dieu, tu es incroyable » disait Xander. « Tellement mieux que ton idiot de mari ne le sera jamais. » Le rire de Jessica fut interrompu par ce qui ressemblait à un autre baiser. « Il travaille si dur, le pauvre, trop fatigué pour même remarquer ce qui se passe sous son propre toit. » C'était la goutte d'eau. L'insulte finale que David avait besoin d'entendre. Il rangea son téléphone dans sa poche, serra fermement la clé à molette et, d'un puissant coup de sa botte de travail à embout d'acier, fit voler la porte de la chambre qui s'ouvrit avec fracas, ébranlant tout l'étage supérieur. La porte claqua contre le mur avec une telle force qu'un cadre tomba et se brisa. Jessica poussa un cri aigu de terreur pure en s'efforçant de tirer les draps sur son corps nu. Xander, complètement exposé, se précipita vers son pantalon posé au sol à côté du lit. « Vous pensiez que je ne découvrirais pas ?» demanda David, sa voix mortellement calme en entrant dans la pièce. Pendant un moment, personne ne bougea.
La scène était figée sous le choc, Jessica serrant le drap contre sa poitrine, son visage blême, Xander à moitié penché, pantalon en main, David se tenant dans l'embrasure de la porte, ceinture dans une main, clé à molette dans l'autre, son expression taillée dans la pierre. « David » haleta finalement Jessica. « Tu es censé être à San Antonio. »« Terminé pour toi » répliqua David en faisant un pas de plus dans la pièce. Surprise. Xander se redressa, laissant tomber le pantalon et levant les poings dans ce qui ressemblait à une posture de boxe. « Écoute mec, parlons de ça. » David rit, un son dur sans aucune trace d'humour. « Tu veux parler maintenant, après avoir couché avec ma femme dans mon lit ? » « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit Jessica, les larmes coulant déjà sur son visage. La panique dans ses yeux disait à David qu'elle savait exactement à quel point c'était grave. « C'est exactement ce que je pense, » répondit David, son regard ne quittant jamais son visage. « C'est exactement ce que j'ai observé sur la caméra depuis des jours. » « Caméra ? » Les yeux de Jessica s'écarquillèrent davantage, parcourant la pièce. « Quelle caméra ? » David l'ignora, tournant son attention vers Xander, qui était toujours en position de combat, les muscles tendus, prêt à agir. « Tu m'as traité d'idiot, » dit David, sa voix étrangement calme, juste devant ma femme, dans ma maison. « Écoute, je ne veux pas d'ennui, » commença Xander. « Tu aurais dû y penser avant de te glisser dans mon lit. » David fit un autre pas en avant. Xander réagit instantanément, lançant un coup de poing maladroit en direction du visage de David. C'était le geste d'un amateur, télégraphié, déséquilibré, motivé par la panique plutôt que par l'habileté. David esquiva facilement, des années de travail dans la construction l'ayant rendu plus rapide et plus fort que la plupart des hommes ne le pensaient. Le coup passa à côté de son oreille et Xander trébucha en avant sous l'effet de son élan. D'un mouvement fluide, David balança la ceinture repliée, le cuir sifflant dans l'air avant de se connecter au dos nu de Xander avec un craquement esséurant. Xander hurla de douleur, se cambrant pour échapper au coup. Une marque rouge vif apparut instantanément sur ses omoplates. Et il se laissa retomber, sans intention de le tuer, David répondit, ses yeux ne quittant jamais Xander, juste pour lui donner une leçon de respect. Xander se redressa, son visage rougi par l'effort et l'humiliation. « Tu es mort » cracha-t-il, tournant autour de la gauche de David. « Je suis un combattant de train. »« Alors agis comme tel » railla David, la ceinture prête dans sa main. Dans un rugissement, Xander se lança à nouveau sur David, cette fois visant plus bas, cherchant à le plaquer. David pivota à la dernière seconde, levant son genou pour frapper les côtes de Xander alors qu'il passait. L'impact fit s'effondrer Xander contre la commode, faisant tomber des flacons de parfum et des cadres photos. « Quel combattant !» se moqua David en regardant Xander lutter pour se remettre sur pied, haletant pour reprendre son souffle. « Quel genre d'entraînement as-tu fait ? Comment perdre un combat en 3 étapes faciles, toi ?» Xander haleta, se servant de la commode pour se lever. David attendit, le laissant retrouver son équilibre. Il voulait que Xander soit conscient de ce qui allait suivre. Il voulait qu'il se souvienne de cette nuit pour le reste de sa vie. « Ce n'est que le début », dit David en glissant la ceinture dans son pantalon et en sortant une clé à molette de sa poche arrière. Les yeux de Xander s'agrandirent à la vue de l'outil métallique. Et, attends. La clé à molette s'abattit sur le tibia de Xander avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Le bruit métallique contre l'os était esséurant, même au-dessus des cris renouvelés de Jessica. Xander s'effondra au sol, serrant sa jambe, le visage blême de douleur. « Jésus-Christ » haleta-t-il, des larmes dans les yeux. « Tu m'as cassé la jambe. »« Probablement pas » répondit David, se tenant au-dessus de lui, « mais tu ne vas pas marcher droit pendant quelques semaines. Plus d'entraînement personnel pour un moment. Plus de visites dans les maisons d'autres hommes pour coucher avec leurs femmes. » Jessica sanglotait maintenant de manière incontrôlable, la couverture remontait jusqu'au menton. « David, s'il te plaît, arrête ça, je suis désolé, je suis tellement désolé. »« Désolé d'avoir agi ainsi ou désolé d'avoir été pris en flagrant délit ?» demanda David, se tournant enfin vers elle depuis qu'il était entré dans la pièce. « Les deux, en même temps, s'il te plaît, David, parlons-en. »
On peut arranger ça. Elle tendit la main vers lui, sa main tremblante. David recula, évitant son contact. Rien à arranger, on a fini. Jessica se mit à pleurer davantage, son maquillage coulant sur son visage. Tu ne peux pas dire ça. J'ai fait une erreur, les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, répondit froidement David, c'était un choix. Un choix que tu as fait chaque jour, pendant combien de temps? Des semaines, des mois. Jessica détourna le regard, incapable de croiser son regard. La réponse était clairement écrite sur son visage. C'est ce que je pensais. David se tourna à nouveau vers Xander, qui se tordait toujours au sol, tenant sa jambe blessée. Quant à toi, habille-toi, tu pars. Je ne peux pas marcher, espèce de psychopathe, grogna Xander, rampante. Ou je peux t'aider à descendre les escaliers, tête la première, suggéra David sur un ton presque décontracté. La menace planait dans l'air un moment avant que Xander n'essaie de saisir son pantalon, grimaçant à chaque mouvement. David le regardait sans expression, toujours avec la clé à molette en main. David, dit Jessica doucement, essayant une approche différente. S'il te plaît, soyons raisonnables. Ça va trop loin. David éclata de rire, de ce même rire sans humour. Je viens juste de commencer. David plongea sa main dans sa poche et sortit son téléphone, tapotant l'écran quelques instants avant de le tenir devant Jessica. Sur l'écran, un site de streaming en direct affichait plusieurs angles de la chambre, y compris une vue cristalline du lit où Jessica était toujours assise, enveloppée dans la couverture. Dis bonjour à ta famille, Jessica. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en fixant l'écran, la reconnaissance se faisant lentement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Une petite mise à jour de sécurité domestique, répondit David d'une voix dangereusement douce. J'enregistre tout depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager le flux avec des invités spéciaux. Jessica se précipita hors du lit, tenant toujours la couverture autour d'elle, et se précipita vers le téléphone. Qui regarde ça? Donne-moi ce téléphone. David le tint hors de sa portée. Voyons, tes parents sont branchés. Ta sœur aussi. À peu près la moitié de tes clients de yoga, ceux qui paient des tarifs premium pour tes conseils spirituels. Oh, et la petite amie de Xander. Elle semble particulièrement intéressée. Oh mon Dieu, le visage de Jessica se vida de ce qu'il restait de couleur. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra au sol, secouée violemment. Éteins-le, éteins-le. Non, répondit David, en rangeant à nouveau son téléphone. C'est le meilleur show en ville. Tu ne peux pas faire ça, sanglota Jessica, sa voix brisée. C'est illégal, c'est humiliant. David termina pour elle, ouais, c'est le but. Xander avait réussi à enfiler son pantalon, mais il peinait à mettre sa chemise, ses mouvements ralentis par la douleur dans sa jambe et les marques sur son dos. Mec, tu as fait passer ton message, éteins les caméras. Ce n'est pas à toi de décider, dit David en se retournant vers lui. Et je ne suis pas ton mec. Maintenant, finis de t'habiller et sors de chez moi. Comment suis-je censé conduire avec ma jambe comme ça, demanda Xander en désignant son tibia enflé. Ce n'est pas mon problème, dit David en haussant les épaules. Rampe, appelle un Uber, fais ce que tu veux, mais tu as 5 minutes pour sortir par cette porte, sinon je recommence à balancer cette clé à molette. Xander lui lança un regard furieux, mais ne protesta pas davantage. Il enfila difficilement sa chemise puis fouilla sur la table de chevet pour son téléphone. Pendant ce temps, Jessica était totalement effondrée, dans une hystérie totale, se balançant d'avant en arrière sur le sol, la couverture toujours autour de son corps nu. « S'il te plaît, David, supplia-t-elle entre deux sanglots. Je ferai tout ce que tu veux. Je supprimerai mes réseaux sociaux, je quitterai le yoga, je déménagerai, n'importe quoi, juste éteins les caméras. » Trop tard pour ça, répondit David, insensible à ses larmes. Le mal est fait, tout le monde sait maintenant ce que tu es. Tout le monde voit la vraie Jessica Cad. Ils font exploser mon téléphone, murmura Xander, fixant son écran avec horreur. Alicia, ma boss, tout le monde. Combien de gens regardent ça?
Assez, répondit David avec une satisfaction lugubre. Ta réputation dans ce gym chic est finie. Personne n'embauchera un coach qui couche avec les femmes de ses clients. Je vais te poursuivre en justice pour ça, menaça Xander, bien que sa voix manquât de conviction. David éclata de rire. Vas-y, explique au juge comment tu baisais innocemment ma femme dans mon lit, quand j'ai eu l'audace d'enregistrer ça. Je suis sûr que ça va bien se passer. Le téléphone de Jessica vibrait sans cesse sur la table de chevet, avec des notifications s'allumant. Elle ne bougea pas pour le vérifier, comprenant que son monde s'effondrait en temps réel. 5 minutes, dit David à Xander, pointant vers la porte. Avec un dernier regard noir, Xander se dirigea péniblement vers le couloir, se soutenant contre le mur, chaque pas clairement agonisant, sa jambe blessée à peine capable de supporter son poids. Une fois qu'il fut sorti de la pièce, David se tourna à nouveau vers Jessica, qui restait recroquevillée sur le sol, son sanglot moins bruyant maintenant, mais son corps tremblant toujours. « Habille-toi, ordonna-t-il. Tu ne restes pas ici. »« Où suis-je censé aller ?» demanda Jessica, levant les yeux vers lui, les yeux cernés de rouge. « Mes parents ne me prendront pas après avoir vu ça. »« Mes amis ? » ?»« Ce n'est pas mon problème, » répondit David d'une voix glaciale. « Tu as fait tes choix, maintenant tu dois en assumer les conséquences. »« David, s'il te plaît, » tenta-t-elle encore, sa voix brisée. « Disons ensemble, ça ne veut rien dire pour toi. »« Ça signifiait tout pour moi, » répondit David, sa composure vacillant pour la première fois. « C'est pour ça que je travaillais 60 heures par semaine, c'est pour ça que j'ai construit cette maison de mes propres mains, c'est pour ça que je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé. Et comment m'as-tu remboursé ? En baisant ton ex dans notre lit pendant que j'étais au travail. » Jessica tressaillit sous ces mots, incapable de les nier. « J'ai fait une terrible erreur, je sais maintenant cela. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » David secoua la tête. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Jessica. C'est l'une d'elles. » Depuis l'étage inférieur, on entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait. Xander avait réussi à partir seul. « Prends tes affaires, » dit David en se dirigeant vers la porte. « Tu as jusqu'à demain matin. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Quand je me réveillerai, je veux que tu sois parti. » Jessica commença à parler, mais il l'interrompit en levant la main. « Et juste pour qu'on soit clair, » ajouta-t-il, sa voix redevenant dure, « la caméra reste allumée toute la nuit. Alors, si tu penses à prendre quoi que ce soit qui ne t'appartient pas, souviens-toi que tout le monde continue de regarder. » Sur ces mots, il sortit, laissant Jessica seule avec les ruines de sa vie et l'audience invisible qui témoignerait de chaque instant de sa chute. Dans le couloir, David s'arrêta, écoutant les sanglots renouvelés de Jessica derrière la porte. Autrefois, ce son aurait brisé son cœur. Maintenant, il ne ressentait plus que de la froide satisfaction. Le piège s'était refermé parfaitement. La proie avait été capturée et exposée. La justice avait été rendue. David descendit à la cuisine et se versa un verre de whisky, un grand cru que Jessica avait acheté pour des occasions spéciales. Il leva son verre en un toast silencieux à la caméra cachée dans l'horloge décorative, sachant que des dizaines de personnes le regardaient encore, témoignant de la destruction de la vie soigneusement construite de Jessica Cade. Le whisky brûlait en descendant, mais David accueillit la sensation. C'était réel, honnête, contrairement au mariage qu'il croyait avoir. Il sortit son téléphone et envoya un message à Tom. « C'est fait. Merci de m'avoir soutenu. » La réponse de Tom arriva quelques secondes plus tard. « N'importe quand, frère. C'était quelque chose. Où tu dors ce soir ? » Chambre d'amis. Elle partira demain matin, tapa David, puis ajouta, garde le lien. Le spectacle n'est pas fini. David finit son whisky et se dirigea vers la chambre d'amis, l'épuisement émotionnel de la journée le rattrapant enfin. Mais, aussi fatigué soit-il, il se sentait d'une manière ou d'une autre plus léger, comme si un grand poids venait d'être retiré de ses épaules. La trahison faisait encore mal, et cela ferait probablement mal pendant longtemps, mais la colère s'était épuisée, laissant place à un sentiment d'accomplissement. Jessica avait joué son jeu et perdu.
Maintenant, elle ferait face aux conséquences, non seulement de la part de David, mais de tous ceux qui avaient été témoins de sa trahison. Son studio de yoga perdrait ses clients, sa famille lui tournerait le dos. Xander faisait déjà face à son propre jugement, sa relation et sa carrière en ruine. Quant à David, il reconstruirait. Il l'avait déjà fait auparavant, construisant quelque chose de solide à partir de rien, avec des matériaux bruts et du travail acharné. Il pouvait recommencer. Il s'allongea sur le lit d'Amy, ne prenant même pas la peine de se déshabiller, fermant les yeux. Demain apporterait ses propres défis, mais pour ce soir, la justice avait été rendue. Le piège avait parfaitement fonctionné, et Jessica, sa femme, sa trahisseuse, avait finalement été prise de manière irrévocable. David se réveilla le matin, comme à son habitude, à 6 heures, même si c'était un samedi et qu'il n'y avait aucune urgence à se rendre sur un chantier. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Pendant un instant, allongé dans le lit inconnu de la chambre d'Amy, il faillit oublier ce qui s'était passé. Puis, les souvenirs revinrent en force, la trahison de Jessica, le passage à tabac de Xander, l'exposition publique de leur aventure. Il se redressa, se frottant le visage de ses deux mains. La rage qu'il avait animée la veille s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus ciblé. Aujourd'hui, c'était une question de finaliser les derniers détails. David consulta son téléphone, le flux en direct était toujours actif, bien que le nombre de spectateurs soit tombé à environ 10 personnes, des voyeuristes dédiés, observant les conséquences du spectacle de la veille. Il passa à la caméra de la chambre pour voir si Jessica était toujours là. Elle était recroquevillée en boule sur les couvertures, toujours vêtue des habits de la veille, n'ayant même pas pris la peine de se glisser sous les couvertures. Bien, qu'elle souffre encore un peu, se dit-il. Qu'elle passe une dernière nuit inconfortable dans la maison qu'elle a souillée. David se leva, prit une douche dans la salle de bain de la chambre d'Amy, et s'habilla avec des vêtements propres qu'il gardait dans un placard d'appoint, gants de travail, chemise en flanelle, bottes à embout d'acier, son uniforme, peu importe le jour. Puis, il se dirigea vers la cuisine, prépara du café et fit griller du pain. La normalité de la routine paraissait presque surréaliste après les événements d'hier. Il en était à son deuxième café lorsqu'il entendit des bruits venant de l'étage supérieur, des pas hésitants et lents, suivis du bruit de la douche qui se mettait en marche. Jessica était réveillée, prête à partir comme convenu. David sortit son téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré quelques semaines plus tôt, lorsqu'il avait découvert la trahison de Jessica. Il était temps de passer à la phase suivante. Andrew Parker, une voix grave répondit après 2 sonneries. « Monsieur Parker, c'est David Cad. Nous avons parlé la semaine dernière. » « Monsieur Cad, oui. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais avancer avec les papiers de divorce aujourd'hui, si possible. » Il y eut une brève pause. « Je ne travaille pas habituellement les week-ends, Monsieur Cad, mais étant donné les circonstances que vous avez décrites, je peux faire une exception. Mon bureau à midi. »« Je serai là, » répondit David en terminant l'appel, satisfait. Andrew Parker était l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de Houston, réputé pour son approche agressive et son excellent taux de réussite. David l'avait rencontré discrètement la semaine précédente pour lui expliquer la situation. Une fois la paperasse prête, il ne restait plus qu'à signer et à déposer les documents à l'étage. La douche s'arrêta quelques minutes plus tard. Jessica apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux mouillés, le visage pâle et gonflé par les larmes. Elle portait un jean et un t-shirt simple, loin de ses tenues stylées habituelles. Elle semblait petite, diminuée d'une certaine manière. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle, sa voix éraillée. David désigna la chaise en face de lui. « Dis ce que tu as à dire. » Jessica s'assit, les mains tremblantes, les posant sur la table. « Je sais que tu me détestes en ce moment, tu as parfaitement le droit de le faire, ce que j'ai fait est impardonnable. » « Au moins, nous sommes d'accord sur ce point, » répondit David en prenant une gorgée de son café. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » continua-t-elle, les larmes lui montant de nouveau aux yeux. « C'est juste arrivé et ensuite ça a continué, et je n'ai pas pu m'arrêter. Épargne-moi les excuses, la coupa David, je ne m'intéresse pas au pourquoi. Ça ne change rien.
Jessica essuya ses yeux avec le dos de sa main. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu t'en vas, répondit-il. J'ai déjà contacté un avocat spécialisé dans les divorces. Les papiers seront prêts aujourd'hui. Ses yeux s'écarquillèrent. Aujourd'hui? Mais c'est tellement rapide. J'ai planifié ça depuis des semaines, Jessica, répondit-il, son ton froid. Depuis que je t'ai entendu au téléphone cette nuit-là. Les yeux de Jessica se fixèrent sur lui, la réalisation s'installant lentement. Les caméras, tu m'as surveillé pendant des semaines. Juste quelques jours, en réalité, mais assez longtemps pour obtenir ce que je voulais. Le visage de Jessica se contracta. Mon téléphone ne s'arrête pas, mes parents ont appelé 20 fois, ma sœur a envoyé un message disant qu'elle ne voulait plus jamais me parler, mes clients annulent les cours, tout le monde a vu tout ce qui s'est passé. C'était le but, répondit David sans remords. Tu voulais jouer un jeu, j'ai juste changé les règles. Tu as détruit ma vie, s'écria Jessica, la colère perçant sa tristesse pour la première fois. David se pencha en avant, sa voix d'un calme glacial. Non, Jessica, tu as détruit ta propre vie. J'ai juste veillé à ce que tout le monde te voie le faire. Elle tressaillit, comme s'il venait de la gifler. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Où est-ce que je suis censé aller? Pas mon problème, répondit David en se levant, en portant son mug vide jusqu'à l'évier. Tu as 1 heure pour faire tes valises, tes vêtements, tes affaires personnelles, tout ce que tu as apporté dans ce mariage, rien de plus. Mais la moitié de tout est légalement à moi. David se tourna vers elle, son expression se durcissant. Essaie de contester le divorce et je diffuserai les vidéos complètes à chaque avocat, juge et greffier de comté de Harris. Voir comment cela se passe pour toi. Jessica pâlit. Tu ne ferais pas ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que tu reçoives exactement ce que tu mérites. Ils se regardèrent longuement à travers la cuisine, un espace que David avait rénové de ses propres mains, juste pour elle, parce qu'elle voulait un endroit pour recevoir ses amis. Ce souvenir ne fit que renforcer sa détermination. 1 heure, répéta-t-il. Et ensuite, je veux que tu sois parti. David la laissa seule à la table et se dirigea vers le garage, son sanctuaire. Il avait besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir aux prochaines étapes. Le divorce n'était que le début. Il y avait la maison à gérer, leur compte commun, l'avenir, il allait devoir tout reconstruire à partir de zéro. Dans le garage, David vérifia son second téléphone, le téléphone jetable qu'il avait utilisé pour communiquer avec Tom pendant l'opération. Plusieurs messages l'attendaient. Mec, c'était intense, ça va. De Miguel, le patron a entendu des rumeurs folles, appelle-moi quand tu peux. D'un numéro que David ne reconnaissait pas, c'est Alicia, la copine d'Xander, enfin, l'ex maintenant. Merci de m'avoir montré la vérité. Il m'a trompé pendant toute notre relation. David répondit d'abord à Tom, ça va. Rendez-vous avec l'avocat à midi. On se prend un verre après. Puis à Miguel, les rumeurs sont probablement vraies. Je t'expliquerai lundi. Il hésita un moment avant de répondre à Alicia, puis tapa, tu mérites de savoir, désolé que tu aies dû l'apprendre de cette manière. Sa réponse arriva immédiatement, ne sois pas désolé. Je vais porter plainte contre cette yogi pour aliénation d'affection. Ma cousine est avocate, je voulais juste que tu sois au courant. David esquissa presque un sourire. Un autre effet secondaire qu'il n'avait pas anticipé, mais qu'il accueillait malgré tout. Il avait bien fait de laisser Jessica s'occuper de ses ennuis juridiques en plus de tout le reste. 1 heure s'était écoulée rapidement. David resta dans le garage, tria des outils et organisa du matériel, des tâches sans importance qui occupaient ses mains pendant que son esprit travaillait sur tout ce qui venait de se passer, et sur ce qui allait suivre. Quand il retourna enfin dans la maison, Jessica l'attendait près de la porte d'entrée avec 2 grosses valises et un sac de sport. Ses yeux étaient rouges, son visage enflé par les pleurs, mais il y avait une détermination dans son expression, une fermeté qui disait à David qu'elle n'était pas complètement brisée, pas encore. C'est tout, demanda-t-il en désignant les sacs. Jessica acquiesça. Juste mes vêtements et mes affaires personnelles, comme tu l'as dit. Bien,
répondit David, sortant une enveloppe de sa poche arrière et la lui tendant. L'adresse de mon avocat. Sois là à midi pour signer les papiers, sinon je commencerai à diffuser plus de vidéos. Jessica prit l'enveloppe les mains tremblantes. Tu n'as pas à me menacer, je signerai tout ce que tu veux. Bonne décision, répondit David, la première que tu as prise depuis longtemps. Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son visage un signe de l'homme qu'elle avait aimé pendant 10 ans. C'était réel pour toi, nous, demanda-t-elle faiblement. C'était réel pour moi, répondit David d'une voix plate. Chaque jour, chaque promesse, chaque sacrifice. C'est ce qui rend tout ça si impardonnable. C'était juste un jeu pour toi, mais c'était ma vie. Jessica détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Je te verrai à l'avocat, dit-elle doucement, en ramassant ses sacs. Une dernière chose, ajouta David alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte. Les caméras restent allumées jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Souviens-toi de ça avant de faire une bêtise. Jessica ne répondit pas, elle ouvrit la porte et sortit vers sa voiture garée dans l'allée. David la regarda par la fenêtre, la voyant charger ses valises dans le coffre, monter et démarrer le moteur. Et il s'éloigna, il ne ressentait rien, ni satisfaction, ni soulagement, ni même colère, juste un vide là où 10 ans de mariage avaient existé. Il lui restait 1 heure avant de rencontrer l'avocat, alors il décida de passer un peu de temps à passer quelques appels. D'abord, il contacta sa banque et congela leur compte joint. Ensuite, il changea tous les mots de passe de leurs services numériques partagés, Netflix, Amazon, le système de sécurité de la maison. Des petites choses, mais nécessaires pour démêler leur vie. Puis, il appela Tom. Rendez-vous avec l'avocat à midi. Après ça, je suis libre. Bien reçu, répondit Tom. Les gars et moi, on est chez OML, viens quand tu as fini. Les premiers verres sont pour moi. Fais plutôt les 3 premiers, dit David, presque en souriant malgré lui. Tu l'as, patron, répondit Tom, avant de s'interrompre. J'ai eu des nouvelles de Miguel, il a vu la vidéo. On l'a tous vu. Tu as fait ce qu'il fallait, mec. Merci, répondit David, incertain si exposer Jessica était vraiment la bonne chose à faire moralement, mais cela avait été nécessaire pour sa santé mentale, pour son orgueil, pour la justice. À midi, David arriva au bureau d'Andrew Parker dans le centre de Houston. C'était un immeuble moderne, tout en verre et acier, le genre d'endroit qui respire l'élégance et le luxe, le genre d'endroit que Jessica aurait adoré. Parker l'attendait dans le hall, un homme grand dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés et un costume sur mesure. Ils se serrèrent brièvement la main. « Madame Cad n'est pas encore arrivée, » dit Parker en jetant un coup d'œil à sa montre. « On attend ?»« Elle sera là, » répondit David avec certitude. « Elle sait ce qu'il en est si elle ne vient pas. » Ils n'attendirent pas longtemps. 5 minutes plus tard, Jessica entra, portant des lunettes de soleil oversize qui ne cachaient pas tout à fait ses yeux gonflés. Elle se changea en tenue plus professionnelle, une simple robe et un blazer, probablement pensant que cela l'aiderait à maintenir un peu de dignité dans cette humiliation finale. Madame Cad salua Parker avec courtoisie professionnelle. « Suivez-moi. » Ils furent conduits dans une salle de conférence avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur la ligne d'horizon de Houston. Jessica s'assit en face de David, enlevant ses lunettes de soleil de ses mains tremblantes. Parker posa un document épais sur la table entre eux. Il s'agit d'un accord de règlement que Monsieur Cad et moi avons discuté la semaine dernière, expliqua Parker d'un ton professionnel. En résumé, Monsieur Cad conserve la maison, les véhicules et tous les actifs financiers. Madame Cad conserve ses affaires personnelles et son entreprise de yoga, telle qu'elle est. Il n'y aura pas de pension alimentaire, ni de division de biens au-delà de ce que j'ai mentionné. C'est plus généreux que ce qu'un tribunal pourrait accorder compte tenu des circonstances. Jessica jeta un regard à David, puis tourna les yeux vers l'avocat. « Et si je ne suis pas d'accord ?» demanda-t-elle. « Dans ce cas, nous irons devant le tribunal, » répondit Parker calmement. « Où les preuves de vos écarts deviendront partie intégrante des archives publiques. Je crois qu'il existe déjà une documentation vidéo assez conséquente, non ?» Jessica tressaillit. « C'est du chantage, dit-elle.
Non, c'est de la pression, corrigea Parker. Et c'est parfaitement légal. Les vidéos sont déjà en partie publiques, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux, vaincue. Où dois-je signer? Parker feuilleta le document, plaçant des onglets jaunes sur chaque ligne de signature. Ici, ici, et ici. Initialisé en bas de chaque page. Alors que Jessica commençait à signer, David l'observa d'un regard détaché. La femme qu'il avait épousée, celle qu'il avait aimée plus que tout, lui semblait désormais une étrangère. Il ne ressentait plus rien pour elle, si ce n'est une froide satisfaction de voir que la justice était rendue. Lorsque la dernière page fut signée, Parker recueillit les documents d'un geste efficace. Je vais les déposer immédiatement. Étant donné les circonstances, je ne prévois pas de retard. Vous devriez être officiellement divorcé dans un délai de 60 à 90 jours. Merci, dit David en se levant pour serrer une nouvelle fois la main de l'avocat. Et moi, dit Jessica, sa voix basse. Puis-je avoir une copie de l'accord? Parker jeta un coup d'œil à David, qui acquiesça d'un signe de tête. Mon assistant fera des copies pour vous deux. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, 15 minutes plus tard, David et Jessica se retrouvèrent sur le trottoir, les derniers vestiges de leur vie commune dans des enveloppes Manila identiques. Alors, c'est tout, demanda Jessica, fixant l'enveloppe dans ses mains. 10 ans, terminé en 1 heure, répondit David. Ça a été fini depuis le moment où tu l'as invité dans notre lit, ajouta David, glissant sa propre copie dans la poche de son manteau. Jessica releva les yeux vers lui, des larmes coulant à nouveau sur ses joues. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonnerai pas non plus, mais je suis désolé, David. Plus désolé que tu ne pourras jamais le savoir. David l'observa un instant, cherchant le moindre signe de sincérité dans ses regrets. Cela en avait probablement, mais peu importait. Certaines trahisons ne pouvaient être réparées, peu importe la sincérité des excuses. Adieu, Jessica, dit-il enfin, se tournant vers son camion garé sur le bord du trottoir. David, l'appela-t-elle derrière lui. Et les vidéos, tu les enlèveras maintenant? Il s'arrêta et se tourna vers elle par-dessus son épaule. Quand le divorce sera final, pas avant. Elle hocha la tête, résignée, s'essuyant les larmes. Où vas-tu maintenant? Retrouver mes vrais amis, répondit David. Ceux qui sont derrière moi. Il la laissa là, debout sur le trottoir, une petite silhouette tenant une enveloppe Manila pleine de papiers qui mettait fin à leur mariage. Il ne se retourna pas. Chez Tom, et 3 autres gars de l'équipe attendaient. Une image de bière était déjà sur la table. Ils saluèrent David d'un signe de tête solennel et d'une poignée de main ferme. Des hommes qui comprenaient la gravité de ce qu'il avait traversé. C'est fini, demanda Tom alors que David prenait place. Signé et déposé, confirma David en acceptant la bière que Tom lui versa. Cela devrait être officiel dans quelques mois. Bon débarras, dit Rick, un autre membre de longue date de l'équipe. On a vu la vidéo, mec. Toute la vidéo. Cette femme t'a vraiment fait du sale. Ouais, eh bien, elle a eu ce qu'elle méritait, répondit David, avalant une grande gorgée de sa bière. Le liquide froid faisait du bien, balayant le goût amer laissé par le bureau de l'avocat. Tu as entendu parler du studio de yoga, demanda Miguel, se penchant en avant. L'amie de ma sœur était une cliente régulière, elle dit que tous les clients annulent. L'endroit pourrait devoir fermer. David haussa les épaules, feignant l'indifférence, bien que la nouvelle lui apportât une satisfaction secrète. Ce n'est plus mon problème. Et tu as uriné sur les 3 visages. Celui de Jessica s'est déformé en une grimace de douleur alors qu'elle s'effondrait à genoux dans la terre, toujours agrippant la clôture comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. David, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi, implora-t-elle, sa voix brisée. David la regarda, sans émotion. Cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que sa propre vie, aujourd'hui, il ne ressentait plus rien. Pas de pitié, pas de colère, pas même de satisfaction de la voir aussi abaissée, juste un vide insondable. Au revoir, Jessica, dit-il d'une voix calme et détachée, avant de se détourner. David, cria-t-elle derrière lui, mais il continua à marcher, son dos droit, ses pas fermes.
Les sanglots de Jessica devenaient de plus en plus désespérés, mais il n'y prêta aucune attention. Il ne se retourna pas une seule fois. Miguel l'attendait, un clipboard à la main, son expression soigneusement neutre. « Tout va bien, patron ?» demanda-t-il. « C'est bon » répondit David, prenant le clipboard. « Où en étions-nous » Ils reprirent le travail comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. David se plongea dans les détails de la construction, retrouvant le rythme familier de la planification et de la résolution de problèmes, repoussant les pensées de Jessica à l'arrière de son esprit. Ce n'est que lors de la pause déjeuner qu'il se permit un moment de réflexion. Assis dans son camion avec un sandwich et un thermos de café, David observa ces hommes travailler au loin. De bons hommes, tous. Des hommes qui comprenaient la valeur du travail acharné, de la loyauté, de l'honnêteté. C'était à eux qu'il pensait maintenant, pas à Jessica, probablement toujours assise dans la poussière près de la clôture ou peut-être qu'elle avait enfin abandonné et était partie. Peu importait. Elle n'était plus son problème, plus sa préoccupation. Le divorce était définitif, depuis hier. Parker l'avait appelé pour confirmer. Les caméras avaient été éteintes, le site internet fermé. Ce chapitre de sa vie était officiellement clos. En fin de journée, David monta dans son camion, épuisé mais satisfait des progrès accomplis. Les fondations avaient été tracées, les matériaux livrés, les plannings confirmés. Demain, il commencerait à creuser, le premier pas pour construire quelque chose de nouveau. Il démarra le moteur, ajusta le rétroviseur. Dans le reflet, il apercevait le chantier derrière lui, baigné par la lumière dorée du soleil couchant. Son regard, son projet, son futur. Jessica n'était nulle part. Elle était enfin partie, emportant avec elle ses regrets et sa vie brisée. David sentit un poids se lever de ses épaules. Le dernier vestige de leur mariage échoué était enfin parti. Alors qu'il s'engageait sur la route principale, le soleil réchauffant son visage à travers le pare-brise, il sentit ses lèvres se courber en un petit sourire satisfait. « Je n'étais pas le débile, après tout, » murmura-t-il à lui-même, appuyant sur l'accélérateur et se dirigeant vers chez lui. Sa maison, selon ses termes, sans mensonge, sans jeu et sans trahison qui rôdait sous la surface. La route s'étendait devant lui, droite et dégagée, tout comme son avenir. David avait survécu à la trahison de Jessica, plus que survécu. Il avait triomphé, dispensant la justice de ses propres mains, reconstruisant ce qu'elle avait essayé de détruire. Et tandis qu'il s'éloignait du chantier, quittant le passé et se dirigeant vers ce qui viendrait ensuite, David savait avec une certitude absolue qu'il allait aller de l'avant, qu'il allait aller bien. Parce qu'il était un bâtisseur, un homme capable de créer des choses solides à partir de rien. Il avait déjà construit une vie. Il pourrait, et le ferait, de nouveau. Plus fort cette fois. Plus sage. Seul, peut-être, mais plus jamais solitaire. Plus jamais trompé. David alluma la radio, tapotant ses doigts sur le volant en rythme avec la musique. Devant lui, la route se déroulait à l'infini. Derrière lui, le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers la terre. Un nouveau jour viendrait demain. Une nouvelle fondation à poser, de nouveaux murs à ériger. La vie continue, et lui aussi. Yes. Option 2, no. Duration. I'll give you guys a whole 30 minutes. Actually, 45. I'll give you guys 45 minutes. Alright, is that showing up in chat? It is. Alright, you guys can place your bets. This is a way for you to kind of decide which team you're on. If you're on Team Homie or Team Murder Mana. To do exclamation point bet, then wait, does it say win lose? It should say yes no. Oh, that's weird. You might have to type win, I guess. Welcome back, Mina. Just in time.
Are we betting? We are betting. I think it says win lose instead of yes no. But the question is, will I make it to Nether? It's supposed to be yes no, but whatever. I guess something got messed up.